boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais faire une vidéo spéciale pour les gens qui n'ont pas trouvé leur flamme jumelle. Alors, je sais que 80% ont déjà retrouvé leur flamme et ensuite ils s'est envolé. Bon, faut pas s'inquiéter, hein, faut se détendre. Mais là, cette vidéo, je le fais pour les personnes qui vraiment c'est mort, ou alors il y a eu une rupture. On va faire, ouais, ou alors elles ont pas de nouvelles, ou alors elles se sont revues, ou ils se sont revus et il y a eu rupture, en fait, définitive. Donc on va regarder ça de près. Mais en fait, au final, c'est deux cas de figure différents. On va commencer peut-être, je vais faire deux vidéos différentes, en fait. On va faire les gens qui n'ont vraiment pas eu de nouvelles. Voilà. Et après, on fera les gens qui sont en vue et qui ensuite, il y a eu une grosse rupture. Donc, mais bon, donc on va faire ça. Donc là, on va s'intéresser. Donc les personnes qui ont revu leur autre et qui est reparti, cette vidéo, je vous rappelle, n'est pas pour vous, hein. Parce qu'il y en a qui regardent toutes mes vidéos, mais et je lis vos commentaires et des fois j'ai un petit sourire parce que, enfin, vous me racontez votre histoire et en fait, mais ça se voit que la vidéo n'est pas pour vous, donc je comprends pas pourquoi vous la regardez. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre, vous avez, comment dire, enfin, vous êtes grand hein, pour comprendre si ça vous concerne ou pas. Donc, ayez cette présence d'esprit, d'avoir ce recul quand même, de vous dire, donc là, non, en effet, ça ne me concerne pas. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je vous lis, je lis vos histoires et donc du coup, ça me permet de comprendre où vous en êtes et quels sont vos besoins. Voilà. Mais ne regardez pas les vidéos en vous disant forcément c'est pour vous. Par contre... et en disant, mais je comprends pas, moi, c'est pas comme ça, je l'ai pas ci, je l'ai pas ça, je l'ai pas ceci, je l'ai pas cela. Non, c'est pas très constructif. Hein. Mais c'est sûr que, comment dire, il faut, comment dire, il y a une transformation à faire aussi chez vous, hein, mesdemoiselles hein, et messieurs. Donc, si vous ne la faites pas, bah, je vois pas pour comment, ni par quelle magie, en fait, les choses pourraient changer. Enfin, c'est tellement logique. Vous attendez toujours que ce soit l'autre qui fasse la transformation, mais vous, est-ce que vous le faites? Enfin, je sais pas, posez-vous la question. Enfin, ça commence par soi. Le bonheur, ça commence par nous. Et par personne d'autre. Donc, faites le vide dans votre tête ou mettez-le sur un papier. Hein, quelles sont les problématiques que vous rencontrez en ce moment? Mettez-les sur un papier et après, vous faites un décortiquage. Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Et vous allez trouver la cause, peut-être de cette façon-là, et en travaillant sur la cause, en transformant la cause, vous pourrez peut-être changer votre vie. C'est la base, hein. Tant que vous n'avez pas fait de prise de conscience, que vous étiez dans un schéma où vous tourniez en rond, mais il ne se passerait rien d'autre que la même chose. D'accord? C'est une évidence. Donc là, on va regarder donc pour les personnes, j'avais dit quoi? Les personnes qui n'ont pas de nouvelles. Ok. Alors, évolution par rapport aux personnes qui n'ont pas de nouvelles. Avec leur masculin ou leur féminin. Oui, en effet, la situation, elle est clairement bloquée. Lui, je pense qu'il n'ose pas y aller, hein, puisque j'ai quand même la carte de l'ermite. Vous aussi, vous êtes en recul, donc en fait, il n'y a aucun des deux qui bouge. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai quand même quelqu'un qui est à l'affût de ce que vous faites, hein. Il y a quand même une transformation. La situation ne va pas rester comme ça.
La situation va pas Par contre, franchement, je vais parler aux filles, il va vraiment falloir que vous changiez de position. Donc lui, bon, j'ai quand même la carte de l'empereur, donc dans ce jeu, donc je sais que les choses vont bouger. Il y aura la communication qui va revenir. D'accord? On est dans une relation flamme jumelle, ok? Mais je pense, les nanas, qu'il va falloir que vous fassiez un travail de transformation. Parce que là, vous êtes vraiment dans le retrait de retrait. Donc, on va voir. J'ai posé une question, à savoir, est-ce que c'est la féminine qui doit faire le pas vers le masculin? Bon, après, je vous rappelle que c'est un tirage général, que chaque histoire, malgré tout, reste un cas particulier, même si les anges font le nécessaire pour réunir les flammes jumelles, si l'univers fait tout pour réunir les flammes jumelles, il y a aussi votre libre arbitre. Et bien évidemment, même les anges, hein, même les anges les plus puissants ne pourront pas vous aider si vous décidez de ne pas changer, quoi, en fait. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez y mettre toutes les voyances que vous voulez. Bah, si vous ne changez pas, la situation restera la même. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Le bonheur, ça commence par vous. Hein. Je vais pas arrêter de le répéter. Donc, est-ce que la féminine doit... Bon, il y a encore des histoires qui ne sont pas résolues. Donc, je pense que... Bon, de toute façon, il faut vous rassurer. Parce que le masculin vient quand même. Il y a des choses à régler, d'accord? Il y a des choses à régler. Tout n'est pas nickel chez le masculin et même probablement chez vous. Je pense qu'il ne faut pas que vous y mettiez trop de force. Il ne faut pas que vous insistiez trop. Il ne faut pas que vous exigiez. Il faut être dans... il faut que vous laissiez les choses, comment dire, il faut de la souplesse là-dedans. Il faut que vous laissiez le libre arbitre de votre masculin se faire. Vous ne pouvez pas venir et exiger qu'il reste avec vous. Ça ne marchera pas. Si vous faites ça, au final, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il va vous dire non. Voilà. Donc, ne le faites pas. Parce que là, en gros, on me dit, si la féminine elle insiste, le mec, il trace. Hein. Donc... il y a trop de volonté de la féminine de vouloir contrôler la situation. Et ça, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite. C'est pas bon. Parce que du coup, le masculin, il fait la marche inverse, en fait. Il va contre-courant. Bon, ça va pas faire perdre la relation, je vous rassure. Mais ça va vous mettre ça va mettre des délais en plus. C'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de dire depuis le début de travailler sur vous, de laisser, de faire du lâcher prise, de travailler sur votre réharmonisation à vous, de vous rééquilibrer. C'est pour ça. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on se rajoute des délais. Mais vous inquiétez pas, il y avait une personne que je remercie de son intervention en commentaire, qui est venue et qui a dit que ouais, du coup le masculin il va se mettre en retrait, il va prendre le temps encore de réfléchir. Parce que je pense qu'il y aura eu une pression qui sera venue. Et c'est pour ça, en fait, les féminines qui n'ont pas de nouvelles dans masculin, je pense que vous êtes dans cette problématique-là. En tout cas, c'est celle que l'on me montre. Et du coup, bah, le gars, ça l'a encore plus mis en doute. Et du coup, il réfléchit encore. Et puis, en plus, tout n'était pas réglé. Il y a des choses à régler. Donc, il faut régler ça. Donc, mettez-y, vous, dès aujourd'hui. Les garçons et les filles, hein. Vous le savez, hein, combien de fois vous regardez mes vidéos. Je ne parle pas pour les nouveaux arrivants, bien sûr, mais pour les habitués de la chaîne, ça fait un moment qu'on en parle quand même. Hein.
Et si vous faites pas le taf, moi, je peux rien faire pour vous, hein. Je peux faire toute la médiumnité du monde. Non, mais voilà, commencez par vous. C'est tout. D'accord? Je vais reposer la question autrement. Donc ça, c'est la carotte, hein, pour vous faire bouger. On va voir si vous, la personne qui regarde la vidéo, faites le travail de rééquilibrage. Hein, qu'est-ce qui va se passer? On fait le test, hein, on joue. Hein. La voyance, un peu, c'est comme un jeu. Hein. Alors, est-ce que si vous faites le travail de réharmonisation et d'équilibre, est-ce qu'il va revenir, le loulou? Bah oui. Alors, il va revenir. Alors, j'ai quand même un truc. Il va revenir. Il va laisser des choses derrière lui. Mais il y a quand même... j'ai quand même encore la carte de la force. Alors, il va revenir. Ça, c'est sûr. Hein, d'accord? Mais comme je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore fait le travail que du coup, il a encore le départ. Tant que vous n'aurez pas fait le travail, même s'il revient, enfin, il va revenir de toute façon, mais si vous n'allez pas au bout du travail personnel que vous devez faire sur vous-même, moi, je vous assure, il va repartir. Hein. Ouais. Mais bon, il y a quand même dans cette histoire vraiment quelque chose... Alors, déjà, lui, il est borné. On va le dire, il est borné, il est têtu. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas être commandé. À la base. En plus, vous le savez. Donc, ça sert à rien de venir et de rajouter une couche. Vous devez avoir confiance en vous. Vous savez ce que vous êtes et ce que vous valez. Si vous êtes en doute par rapport à cela, mais lui aussi va douter. Enfin, c'est d'une évidence. Donc, faites le travail sur vous. Moi, je sais qu'il y a un retour, hein, à partir du moment où vous faites le travail, mais allez-y jusqu'au bout, d'accord? Allez-y jusqu'au bout. Excusez-moi. Mais ne soyez pas... comment dire? Dans vos demandes à l'univers, par exemple, c'est pour ceux qui ont fait les demandes à l'univers, ce qui serait bien, c'est bien évidemment vous demandez enfin, vous ne demandez pas le retour de cette personne, ça ne sert à rien. Demandez plutôt, je demande le retour de ma flamme jumelle, d'accord? Et mais bien sûr, vous pensez à cette personne-là, mais mettez une ouverture quand même, en disant ou la personne qui me correspondra le mieux. Laissez toujours les choses dans une ouverture. Pourquoi? Parce que ne fermez pas des options, en fait. Ne vous fermez pas à des options, parce que si ça se trouve, la personne à laquelle vous pensez n'est pas la bonne personne. Surtout s'il est avec une tierce. S'il est marié. Là, franchement, ça limite les probabilités. Surtout s'il ne va pas divorcer. Donc, à un moment donné, il faut être lucide. Enfin, soyez lucide quand même. D'accord? Donc, moi, je pense... Alors, on va regarder pour les cas de gens qui sont mariés, en fait. Est-ce que la personne de laquelle vous pensez va vraiment la quitter pour vous? Moi, on me dit que non, mais bon, je regarde quand même. Alors... Alors, j'ai pas le divorce en tant que tel. Mais par contre, pour moi, c'est pas un couple qui va divorcer. C'est un couple qui a des problèmes. Ça, c'est vrai. C'est un couple qui a des problèmes.
mais j'ai pas, le divorce ne ressort pas, d'accord? Tout simplement parce que dans ce couple marié, j'ai un couple sacré en fait. Ils sont vraiment faits pour être ensemble. Donc, je pourrais pas vous dire qu'ils vont se séparer. Bon, c'est un tirage général, bien sûr, hein, je vous le rappelle. Mais si le gars n'a pas enclenché la séparation, non, c'est un couple sacré. Non, c'est un couple sacré. Ce couple-là, le masculin ne divorcera pas de sa femme. Je vous le dis. C'est un couple sacré. Je suis désolée, je suis en train de briser des cœurs. Moi, c'est ce qu'on me montre. C'est un tirage général. Si vous voulez des précisions par rapport à votre cas à vous, bah, vous m'envoyez un mail et puis on fait la consultation. Je vous envoie comment dire, je vous enverrai les modalités. Pour information, moi, je fais des consultations uniquement via WhatsApp et Viber. Ça sert à rien de me demander de vous appeler normalement parce que j'ai plus de téléphone. Et le seul truc que j'ai ne me permet que d'appeler via WhatsApp et Viber parce que j'ai pas un forfait de ouf. Donc voilà, donc, je raconte un peu ma vie. Mais voilà, donc les personnes qui me demandent comme une consultation et qui en plus, bah, il faut que je les appelle, bah c'est non, allez voir quelqu'un à la rigueur qui peut vous appeler normalement. Moi, je peux pas. Donc je vous le dis, donc c'est... Voilà, et ça me demande en plus de trouver des solutions pour vous. Enfin, et franchement, vu le nombre de gens que j'ai pas le temps de trouver des solutions pour chacun d'entre vous. Donc moi, c'est WhatsApp et Viber. D'accord? Merci de les installer sur vos téléphones. Je vous en prie. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Ce qui est important aussi de faire, je vous rappelle que je suis guérisseuse. Voilà. Donc là, les anges m'ont habilité à soigner. J'ai eu des messages en plus par rapport au fait de guérir. J'ai rencontré des maîtres ascensionnés là qui m'ont expliqué pas mal de choses. Donc, je peux vous soigner, je peux vous libérer de vos problèmes karmiques, je peux vous libérer des éléments négatifs que vous trimballez sur vous et qui font que vous passez votre temps à tourner en rond, ok ? Donc, voilà, si vous le souhaitez, la modalité c'est la même, vous m'écrivez un mail. Moi, je consulte mes anges et mes guides qui vont me dire si je peux, oui ou non, vous faire, d'accord? Alors, ceux qui m'ont contacté au départ et qui ont eu des non, c'était normal. Mais vous pouvez bien évidemment me redemander parce que entre-temps, mon potentiel évolue, d'accord? Et il a évolué parce que là, j'ai eu une montée spirituelle et j'en ai encore eu une hier. Enfin bref, je suis en train de décoller. Et donc, du coup, plus je monte spirituellement et mieux c'est pour la guérison en fait. Parce que du coup, je peux vous enlever... je peux faire des cas plus compliqués. C'est surtout ça. Parce que j'enlève tout, mais je peux faire des cas de plus en plus compliqués. Et voilà. Je peux même faire les animaux. Je vous le dis tout de suite, hein. Hier, j'étais à un centre équestre et alors je vous raconte l'anecdote parce que c'est trop mignon. Je vais dans un centre équestre parce que je voulais absolument, enfin là c'est une obsession, j'ai envie de refaire du cheval. Donc je suis partie dans un centre équestre et en fait, et je me retrouve donc face à 3 box avec 3 chevaux bon, bah, je les regarde, et puis, puis tout à coup, je vois qu'ils vont pas très bien, quoi. Ils sont dans un état, les pauvres bêtes.
Et du coup, bah oui, parce qu'ils sont montés tous les jours. Et puis, en fait, ils ont la visite de plein de gens. Et, des fois, bah, les gamins, ils crient. Enfin, il y a beaucoup d'agitation. Alors, les chevaux de la police sont habitués à ça. Et ils sont vraiment habitués à ça. Mais il y a d'autres chevaux qui ont du mal avec ça. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de stress. Et donc, je m'approche d'un cheval, mais le cheval, il voulait pas me parler, il voulait pas. Je dis, bon, d'accord, je passe au suivant. Et je vois que le suivant était un peu plus disponible, tu vois. Donc, je vais vers ce cheval-là, et donc, je le regarde, et je touche, et je vois tout ce qu'il y a à retirer sur lui. Et donc, du coup, j'ai commencé à lui enlever, en fait, toutes les émotions négatives, toute la fatigue qu'il avait, etc. Donc, je fais un gros nettoyage. Et, et là, il change complètement d'attitude. Et je vois les deux autres à côté qui ont vu la scène, en fait. Là, ils étaient en train de me dire, moi aussi je veux, moi aussi je veux. C'était trop mignon. Donc du coup, j'ai fait les deux autres et ils étaient beaucoup plus détendus. Et ensuite, mon amie est arrivée et elle regarde les chevaux, elle me dit, bah, waouh, ils sont en forme, ces chevaux. J'ai dit, bah ouais, je viens de leur faire un nettoyage. Et donc, du coup, après, je dis, viens, on va comparer, on va aller voir les chevaux qui sont à l'intérieur. Donc, on va voir les... Et en fait, ça n'avait rien à voir. Ils avaient tous besoin vraiment d'un bon cleanage. Mais comme il y avait les monitrices, etc., j'ai pas osé me faire ça devant elle parce qu'elle m'aurait regardé trop bizarrement. Mais bon, bref. Donc voilà, donc je fais aussi les animaux. Donc si votre animal de compagnie a un petit coup de mou, on peut le faire. Voilà, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, et dans le soin énergétique, comme je vous dis, je fais votre corps et je fais votre maison. Donc, et c'est un soin qu'on fait qu'une fois, il n'y a pas besoin de répéter 12 fois. Sauf si, enfin, en tout cas pour la maison, on ne fait qu'une fois. Il n'y a pas besoin de 12 fois. Par contre, vous pouvez vous retrouver à vous emmagasiner des merdes, ce que je ne vous souhaite pas. Mais, ce que je vous souhaite pas. Mais normalement, en une fois, c'est suffit. Après, vous pouvez vous retrouver dans des problématiques, donc faites attention à ça. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être moins dans l'attachement, et moins vous êtes dans l'attachement et plus vous êtes dans la libération, quoi. Mais ça, c'est l'enseignement de Bouddha, c'est Bouddha qui dit ça, mais il a tout à fait raison d'ailleurs, parce que l'attachement, ça provoque la souffrance en fait, alors que si on se libère de l'attachement, bah on n'a plus d'objet de souffrance. C'est un homme magnifique. En ce moment, il est avec moi et je suis très contente de l'avoir. Je le remercie. Et il est vraiment, c'est un très bel homme. Il est très très beau. Enfin, beau dans le sens, déjà dans le sens de l'âme. Et en plus, physiquement, il est très jeune. Donc la méditation, ça conserve. J'ai envie de dire. Et enfin, il a de la grâce et en même temps, il y a de la force en même temps. C'est assez beau, quoi. Et il est mince aussi. Il est grand, il est mince. Il est très grand, il est très mince. Enfin, bref. Donc, voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez bah, que je regarde pour vous, bah, voilà, ou que je vous soigne, c'est par mail qui se trouve en barre d'infos. Et je vais faire une prochaine vidéo sur les gens, là on a fait les gens qui n'avaient pas de nouvelles, sur les gens qui ont eu un retour et un revient. Un retour et puis il a redisparu, c'est ça? Ouais. Voilà, on fait ça. Bisous, bye bye!